C'est bon de se retrouver, plus que 8 jours avant que ça rouvre, et on est à vos côtés dans les coulisses de la réouverture de tous les lieux qui étaient fermés pendant le 3e confinement. Après les instituts de beauté hier, je vous emmène ce matin à Amnéville où le zoo est en plein préparatif pour rouvrir le 19 mai prochain. Seule la moitié du public pourra être accueilli dans un premier temps. La jauge passera ensuite à 65% le 9 juin. Le zoo est resté fermé pendant 7 mois, du jamais vu en 35 ans d'existence. Reportage à Amnéville de Garance Munoz. Les perruches vertes pommes filent picorées dans la main de Thomas Grandjat, responsable pédagogie au zoo d'Amnéville. Qui veut venir? Ah bah toi. Et ben voilà, on a tout le monde. Avec le confinement, elles n'ont encore jamais vu de public, mais ce spécialiste du comportement animal n'a aucune crainte. Tous les animaux vont vite se réhabituer. Ça fera un peu plus de monde aux vitres. Et ça fait 7 mois que la seule personne qui passe devant l'enclos, c'est le soigneur. Donc forcément, dès qu'il y aura quelqu'un qui va passer, ça va être « oh là, qui c'est ?» Mais ça va très vite s'estomper et très rapidement, ils vont reprendre l'habitude. Et le zoo pourra renouer avec sa vocation. Faire en sorte que notre parc zoologique puisse reprendre ses fonctions premières de pédagogie. Un parc zoologique sans public, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Pour autant, la vie a continué durant ces 7 mois de fermeture. Il y a même eu 15 naissances et autant de coûts à assurer, souligne la directrice Alban Piller. On n'a pas pu éteindre la lumière, couper le chauffage, fermer le rideau, puisqu'on a plus de 2000 animaux qui sont là. Donc il se passe toujours quelque chose, un animal à soigner, un animal à naître. C'est l'attention de tous les soigneurs vétérinaires qui s'occupent des animaux toute l'année. Et ces charges se sont poursuivies. Maintenant, on a eu des aides de l'État, comme on est fermé administrativement. Maintenant, on a hâte de réouvrir et que ce soit le public qui effectivement vienne à notre rencontre. La fermeture a aussi été mise à profit pour repenser le parcours et développer de nouvelles activités quasi prêtes pour le grand jour. Aurélie Duquesnet s'occupe de la partie commerciale. On a refait des travaux notamment sur différents points de restauration, les sanitaires, des petits travaux mais qui a été nécessaire. Ça, on a retravaillé tout le parcours de visite. Une de nos grandes nouveautés 2021, c'est une grande aire de jeu qui est la plus haute du Grand Est. On a mis une passerelle à girafes qui vient d'être terminée. Il y a encore des tout petits aménagements à faire. Et c'est une passerelle qui permettra de faire du nourrissage de girafes à leur hauteur. Le recrutement est aussi en cours. Plusieurs postes sont encore à pourvoir pour la restauration et les boutiques.